Salam alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, 6 pays de la sous-région s'allient pour lutter contre l'érosion côtière et les inondations avec le programme de gestion du littoral ouest africain. Les étudiants orientés dans les établissements privés d'enseignement supérieur se passent le relais dans leur marche manifestation et menacent de passer à une autre vitesse s'ils ne reprennent pas les cours. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Afin de faire face au changement climatique menaçant les côtes ouest africaines, 6 pays de la sous-région se mettent ensemble et lancent le programme de gestion du littoral ouest africain. Appuyé par la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement, les 6 pays sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, Sao Tomé et Principe, le Togo et le Sénégal. Financé à hauteur de 190 millions de dollars, ce projet de lutte contre l'érosion côtière et les inondations a été officiellement lancé hier à Dakar. Après les étudiants de Dakar, ceux d'Hambourg, orientés dans les établissements privés d'enseignement supérieur, ont battu le macadam hier, mercredi 7 novembre. Ils demandent à l'État de s'acquitter de sa dette de 13 milliards de francs CFA afin qu'ils puissent retourner dans leur salle de cours. Soucieux de leur avenir, les 250 étudiants concernés d'Hambourg n'ont pas fait cours depuis un mois maintenant. Et s'ils ont choisi le dialogue et une marche pacifique jusque-là, ils préviennent l'État. S'il ne réagit pas, ils ne tarderont pas à passer à une vitesse supérieure. Et sous aucun prétexte, ils n'accepteront d'être réorientés à l'université virtuelle du Sénégal. Le bétail de Kaffrine a été frappé par la fièvre afteuse, informe l'Observateur. Durant la période hivernale, les bovins, les porcs et les petits ruminants de la région ont tous été touchés. Selon le docteur Fatouka, chef du service régional de l'élevage de Kaffrine, entre le mois de mai et de juillet de cette année, il y a eu 12 773 cas de morbidité chez les animaux. Le nombre de décès enregistrés s'élève à 1159 cas, un nombre assez important en plus des éleveurs qui se plaignent de la rareté et de la cherté du vaccin. Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ouvrira ses portes aux étudiants dès ce lundi 12 novembre. L'annonce est faite par le Centre des œuvres universitaires de Dakar, le COUD, après que les étudiants aient donné un ultimatum de 48 heures à l'État du Sénégal pour une ouverture immédiate. Les étudiants bénéficiaires de lits sont donc invités à se rapprocher de leur chef de résidence afin de remplir les formalités d'usage et de regagner leur chambre. La Sénégalaise Noumbé Fall a réussi son examen de passage de grade en marge des championnats du monde à Madrid. L'arbitre international devient donc arbitre mondial A du karaté, le plus haut grade de l'arbitrage mondial. Un tel succès est susceptible d'offrir à Noumbé Fall le privilège d'être sélectionnée pour officier lors des Jeux Olympiques. La Sénégalaise est depuis 2009 la seule femme de l'Afrique noire à intégrer l'arbitrage mondial. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen de len ak jàmm.